Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister
aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17
16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée,
nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin,
17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »
Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant,
Je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens,
où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme, afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal.
Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde,
mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger
et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue mes frères et sœurs en Christ. Avant de commencer cette prière, méditons ensemble dans Luc 10, 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans cet enseignement, Jésus parle du pouvoir qu'il donne à ses disciples pour triompher de l'ennemi, représentant les forces spirituelles du mal. Voici quelques points clés à retenir de ce verset. Premièrement, autorité sur les serpents et les scorpions. L'image des serpents et des scorpions
est symbolique des forces destructrices et dangereuses. Jésus promet à ses disciples qu'ils auront le pouvoir de vaincre ces forces, ce qui peut être compris comme une référence aux attaques spirituelles et aux obstacles rencontrés dans leur vie. Deuxièmement, pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus déclare que ses disciples auront le pouvoir de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Cela indique que les croyants ont accès à une autorité spirituelle qui les protège des attaques et des influences néfastes de l'ennemi. Et troisièmement, rien ne pourra vous nuire. Jésus assure à ses disciples qu'avec cette autorité, ils seront protégés et qu'aucun mal ne pourra leur nuire. Cela ne signifie pas que les disciples ne rencontreront jamais de difficultés, mais cela souligne que, malgré les épreuves, ils peuvent avoir confiance en la protection et la victoire en Christ. Cet enseignement de Jésus souligne l'autorité spirituelle et la protection que les disciples ont en lui. Il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte global, en tenant compte du message de l'Évangile et des autres enseignements bibliques. Il invite les croyants à avoir confiance en la puissance de Dieu et à s'appuyer sur lui pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Écoutons encore ensemble cette partie de l'Éphésiens 6, 16, 17, 16. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage fait partie de l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se préparer pour le combat spirituel. Il utilise l'image d'un soldat équipé pour illustrer comment les croyants doivent se protéger et se défendre contre les attaques du diable. Paul mentionne plusieurs pièces d'armure spirituelle dans ce passage. Tout d'abord, il parle du bouclier de la foi. Le bouclier était une protection essentielle pour un soldat, car il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. De même, la foi est notre bouclier spirituel. En ayant une foi solide en Dieu, en sa promesse et en sa protection, nous pouvons éteindre les doutes, les mensonges et les attaques du diable. Ensuite, Paul mentionne le casque du salut. Le casque protège la tête, qui est une partie vitale du corps. Le salut représente notre relation avec Dieu et notre assurance d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ. En portant le casque du salut, nous protégeons notre esprit des pensées et des influences négatives, et nous nous rappelons constamment de notre identité en Christ. Enfin, Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée était l'arme offensive du soldat, utilisée pour attaquer l'ennemi. Dans notre lutte spirituelle, la parole de Dieu est notre arme puissante. Nous devons la connaître, la méditer et l'appliquer dans notre vie. Elle nous permet de combattre les mensonges du diable, de résister aux tentations et de proclamer la vérité. En résumé, ce passage nous encourage à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques du diable. En ayant la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, nous sommes équipés pour surmonter les épreuves spirituelles et vivre une vie victorieuse en Christ. Nous prions. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à toi avec humilité et confiance, te demandant de me protéger des forces du mal qui peuvent tenter de m'atteindre. Je reconnais que le mal existe dans le monde, mais je crois fermement en ton pouvoir de m'entourer de ta lumière et de ta grâce. Je demande également ta protection pour mes proches, mes amis et tous ceux qui sont vulnérables
face aux forces du mal. Que ta lumière brille sur eux et les entoure de ta bienveillance. Je te prie humblement de me revêtir d'une armure de lumière et de vérité. Que ta puissance m'entoure et me protège des influences néfastes. Purifie mon esprit, mon cœur et mon âme afin que je puisse être un canal de ta volonté divine. Je demande ta sagesse pour discerner le bien du mal et la force de résister aux tentations et aux pièges sournois qui pourraient se présenter à moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la vertu. Je te supplie aussi de protéger mes proches, ma famille et mes amis. Entoure-les de ton amour et de ta sécurité et éloigne-les des influences destructrices. Permets-leur de connaître ta présence rassurante et ta protection constante. En toi, je trouve mon refuge et ma force. Je te remercie pour ta présence infaillible et pour l'amour que tu répands dans le monde. Je place ma confiance en toi, sachant que tu es le gardien ultime contre les forces du mal. Au nom de Jésus. Amen.